Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme chaque jour pratiquement, on a pas mal de petits trucs à voir, donc on va pas perdre de temps. Oui, alors j'en profite. On m'a posé une question. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, tout ce qui vous passe par la tête en commentaire. Parce que si c'est des petites questions assez simples, bah, j'y réponds directement en commentaire. Si c'est des questions un peu plus complexes ou des questions intéressantes que, je me dis ça pourrait intéresser beaucoup de monde, et bien en général j'essaye, d'y répondre en vidéo, soit une petite partie vidéo, soit je peux même en consacrer une vidéo entière si c'est une vidéo une question, complexe et super intéressante. Là par exemple, hier on m'a posé la question: «Est-ce que» alors c'est quelqu'un qui a acheté des bitcoins apparemment aux alentours des 30 000 mais peu importe auquel montant vous l'avez acheté. Et il me demandait: «Est-ce que vaut mieux revendre proche du top, hein, en essayant de trouver le top, du bull market ou de garder sur du long terme?» Il m'a dit pour 10 ans, donc en gros sur du très long terme et c'est une très bonne question. Donc je vais y répondre cette question en vidéo. Alors je ne sais pas si je vais répondre aujourd'hui, tout dépendra de combien de temps va durer la vidéo, mais sinon, de toute façon c'est pas urgent, mais j'y répondrai potentiellement dans une vidéo, sinon la semaine prochaine quand il y aura un petit trou, quand il se passera pas grand chose. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et ça me donne, des idées de vidéos, ça peut être, intéressant surtout quand il se passe pas grand chose. Bref, aujourd'hui, on va se diriger comme d'habitude vers la cryptomap qui est quand même bien rouge, hein, beaucoup plus de rouge que de vert. On a quelques altcoins dans le vert, la plupart du temps, c'est 2, 3, 4, 5 mis à part Form qui nous fait 10 et BGB qui nous fait 7 et sinon l'ensemble des altcoins, ils sont, en négatif. C'est pareil, hein, c'est entre 2 et 5 mis à part le Trump qui nous fait du -14. Donc on va dire une petite journée, de consolidation, du moins sur les altcoins. Ensuite, on m'a demandé un altcoin à analyser, alors je vous rappelle, quand vous me demandez d'analyser des altcoins, je suppose que la plupart d'entre vous, enfin même quasiment tous, c'est pour de l'investissement, c'est pas pour du trading, hein. D'ailleurs, on ne fait pas d'analyse, hein, on peut pas faire on n'a pas le temps de faire des analyses trading sur les altcoins, sur les petits time frames. On peut le faire sur le Bitcoin, oui, de temps en temps, mais sur les altcoins, non. Donc c'est plus pour de l'investissement, du moyen long terme. Mais pour pouvoir analyser un actif sur l'investissement sur du moyen long terme, il faut que cet actif a un minimum d'historique, hein. Là, on m'a demandé par exemple Berachen, le problème c'est que cette crypto, elle a 3 mois, 3, 4 mois. Donc il y a pas de vous voyez, si je veux faire un analyse long terme en weekly et que je vous mets un indicateur, je vous mets des moyennes mobiles, eh bien, on n'a rien. On n'a rien tout simplement parce qu'il y a pas d'historique, hein. Si je vous mets un Ichimoku, vous voyez, il y a rien, hein. Il y a un bout de Tenkan ici, un bout de la Greenspan et il y a rien et ce sera pareil pour tous, les indicateurs, hein. Donc au niveau graphique, ça donne pas grand chose. Au niveau des indicateurs, c'est, le néant. Donc c'est extrêmement compliqué d'analyser ce genre d'altcoin. Pour du long terme, hein, pour du trading, on pourrait, passer en 1 heure, voilà, pour du trading, mais pour l'investissement, il y a pas assez d'historique. Pour l'investissement, les altcoins tout neufs, bah, c'est pas au niveau du graphique qu'il faut se tourner. C'est au niveau du fondamental, parce que voilà, c'est un projet, étudier le projet. Si c'est un bon projet, il y a des chances, qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il performe, que si c'est un mauvais projet. Quoique, il n'y a pas que ça, parce que dans les cryptos, hein, vous savez que des fois, il y a des cryptos qui ont un projet, des mêmes coins qui peuvent bien performer. C'est pour ça qu'on vient au point numéro 2. Donc, première étude, l'analyse fondamentale. Alors, ça va être le point numéro 3 même. Numéro 2, la tokenomique, parce que surtout la première année, s'il y a énormément de tokens qui sont distribués la première année, ça peut fortement ralentir la croissance du coin en question. Donc, là, on peut aller jeter un œil si internet, parce qu'aujourd'hui j'ai une connexion extrêmement pourrie, voilà. Donc vous allez là, token unlock et on peut voir sur Chain par exemple, qu'on est là et qu'on est tranquille, jusque-là, c'est-à-dire en, février 2026, hein. Vous voyez, hop là, en dessous vous avez aussi les, gros déverrouillages. Là, si vous voulez les petits, hein, vous mettez là. D'ailleurs, même des petits, on n'a rien, aucun déverrouillage avant février 2026 et en février 2026, on aura 12 et ensuite chaque mois, vous voyez, mars 2026, avril, on aura 2 2 2 2 Donc l'année prochaine, ça va être compliqué pour Berachen. Mais jusque-là, au niveau de la tokenomique, on est tranquille. On est tranquille
Il y a, pas un faible nombre de jetons, bon, par rapport au nombre total, hein, 500 000 000, il y en a que 119 000 000, environ 20 pour l'instant de la supply. Il est, 148e au market cap, donc ça lui laisse un potentiel de croissance assez, important. Il est disponible sur toutes les plateformes principales, hein, Binance, Coinbase, Bybit, Bitgate, MEX, KuCoin, et cetera, et cetera. Donc ça lui donne, de la visibilité. Et ça nous en vient au troisième point, c'est la visibilité et la hype. Voilà, hein, en crypto, on fonctionne beaucoup avec la hype, donc est-ce qu'il y a une communauté derrière? Est-ce que, ceux qui s'occupent du projet, ils développent bien leurs réseaux sociaux, ils en parlent, et cetera, ils payent des gens pour en parler et ça, c'est ça qui va faire que surtout la première année, un token va bien partir. Les fondamentaux, la tokenomique et tout ce qui tourne autour de la visibilité et de la hype. C'est ces points-là qu'il faut regarder, c'est pas le graphique parce qu'au graphique, on n'a pas grand-chose malheureusement. Au niveau du graphique, il y a rien. En plus, il a été lancé, pas une bonne période, hein, il a été lancé en plein dans la grosse correction qu'on a eue sur le bitcoin du mois de janvier, enfin du janvier-février jusqu'au mois d'avril. Donc forcément, comme tous les altcoins, il a été malmené. Maintenant, on peut voir qu'effectivement en daily, on a un petit niveau important ici, vous voyez, qui a été travaillé pendant 4 jours ici. On l'a cassé et quand on l'a repris, hop, on a eu une poussée, on l'a recassé et puis là depuis, on bloque, hein, depuis à peu près 8 jours, on bloque sous ce niveau. Donc effectivement, si on repasse son niveau, peut-être qu'on pourrait avoir, effectivement, heu, une continuation haussière, mais comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose. On a une petite trendline et voilà. Exemple, si on casse la trendline, on pourrait aller rechercher les plus bas. Si on fait un fake out et on réintègre, bon, et qu'on valide et qu'on repasse au-dessus, oui, ça peut être un bon signal également. Mais, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose, hein, donc on ne peut pas faire, trop d'analyse, du côté, de ce, token, malheureusement. Donc essayez de me donner des tokens qui ont un peu plus d'historique. Donc le bitcoin, on travaille toujours, hein, c'est l'ancien plus haut, hein, du mois de janvier au, 109 000 $. Donc c'est normal, on est en 3 jours, on a été rejeté une première fois, rejeté une deuxième fois, c'est normal, c'est le dernier niveau de résistance, après il y a plus rien, après c'est découverte de prix. Donc c'est normal qu'on travaille un peu, ce niveau. N'oublions pas également que on a vu les jours précédents, on va pas revenir dessus, allez voir les vidéos, notamment celui sur la Golden Cross et puis un petit peu hier, on en reparle, mais ouais, si vous voulez vraiment la vidéo complète, c'est, la vidéo d'il y a 3 jours, Bitcoin Golden Cross, que la plupart du temps, lorsqu'on a une Golden Cross, donc la Golden Cross, hop, on va s'enlever ici, qui s'est produit hier, qui a été confirmée hier, et bien un ou 2 jours 1 à 3 jours après, on a une correction, hein. C'est ce qu'on a vu par le passé quasiment à chaque fois. Pas à chaque fois, mais la plupart du temps. Et on a une correction en moyenne de l'ordre de 5 à 15. Donc là, pour le moment, on a 4,24, donc si on est très bullish, on pourrait même ne pas aller plus bas, mais voilà, on pourrait aller, à 10, à 12, 13, 14, 15, voilà. On va dire potentiellement, jusque-là, pourquoi je mets jusque-là? Tout simplement, c'est 16, tout simplement parce que, si on casse ces niveaux, ça devient problématique. Pourquoi? Bah, parce que, c'est la moyenne mobile de 100, hein. Il faut que vous savez que pour un actif soit bullish, il nous faut 2 conditions: qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile de 100 et qu'on soit sous golden cross. Voilà, donc si on repasse, sous la moyenne mobile de 100, c'est problématique. En général, ça nous donne droit à, des corrections, vous voyez, comme ici et comme ici et et on sera plus, bullish tout simplement, hein, parce qu'on aura toujours la golden cross, mais on sera plus au-dessus de la moyenne mobile de 100. Donc, voilà, on pourrait corriger tout ça. Donc, c'est normal qu'on ait une petite correction, il y a rien d'inquiétant. Également, le fait que si on prend ce graphique, hein, on a notre canal haussier du bitcoin, eh bien, on est en train de retravailler, le haut du canal, donc c'est normal et que ça bloque un petit peu. Lorsque on aura validé la cassure haussière, hein, chose qui n'est pas faite, hein, la semaine dernière, on a, clôturé au-dessus et là, on est sur la bougie de validation. Voilà, lorsqu'on a validé une deuxième bougie verte au-dessus, on aura probablement, heu, justement, heu, un actif qui va plus ou moins, décoller. Mais pour l'instant, ça travaille encore, donc c'est tout à fait normal qu'on ait un petite correction, des prises de profit et cetera. Heu, tac, tac. Également par rapport au plan Elliott Wave, alors on va dézoomer après, hein. Alors je rappelle, hein, s'il y a des nouveaux au cas où qui passent par là sur la chaîne,
Si vous connaissez rien à l'héliotisme, allez voir le petit tuto des vagues d'Elliott ici, c'est très simple, ça vous permettra d'avoir des bases en héliotisme et de comprendre ce que je raconte, mais également ce que tous les autres analystes, youtubeurs, influenceurs, peu importe, quand ils parlent d'héliotisme, ça vous permettra de bien comprendre. Vous pouvez également excusez-moi. Vous pouvez également, faire des petites donations pour soutenir la chaîne. Utilisez tous les petits liens d'affiliation, c'est que des plateformes que moi j'utilise personnellement pour trader et pour investir. Et si vous voulez vous diversifier, toujours très important, Trade Republic pour les marchés traditionnels, pour moi, c'est la meilleure plateforme. Vous pouvez faire petite donation, merde, c'est pas là. Vous pouvez faire, des petites donations ici via le petit merci à partir de 2 €. Et le meilleur moyen pour soutenir la chaîne financièrement, ça reste de en devenir membre. Vous avez 4 petits paliers. Chaque palier vous donnera des petits bonus et à partir du deuxième palier, vous aurez accès aux vidéos, réservées aux membres. Du coup, revenons-en à nos moutons. Par rapport au plan Elliott Wave, je vous disais, ouais, on va dézoomer après pour refaire un petit update sur les 2 plans avec les targets également. Mais, là, voilà, au niveau du court terme, alors, vous savez, j'aime pas trop le court terme parce qu'il y a plein de possibilités, mais, le plan que j'ai affiché actuellement, on est peut-être fini cette petite vague 3, hein, donc 1, 2, 3 et donc on est peut-être dans cette petite vague 4. Normalement, les targets, c'est 100 000, 97 000, c'est les targets classiques. Si on devait être très bullish, eh bien, on pourrait s'arrêter seulement au 0,236. Je ne l'ai pas mis, mais voilà, elle est aux 105 000 $. Euh, donc voilà, 105 000 $, 100 000 et 97 000 si on est déjà dans cette petite vague 4, ce qui n'est pas pour le moment confirmé, parce que si on descend dans les petits time frames, hein, et vous savez, moi j'aime pas trop les petits time frames, des fois ça devient compliqué. Si on descend dans le petit time frame, hein, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et là une vague 5. Et notre vague 5, alors on se met un RSI, vous voyez par exemple, merde, j'ai mis quoi là? J'ai mis des moyennes mobiles. Voilà. Par exemple, des fois, tes petits time frame, c'est compliqué. Par exemple, là, on a une correction. Il est où le bas de la correction? Il est là, il est là, il est là. Hein. Donc, le mieux, c'est de céder le RSI. En général, le plus bas sur les RSI, c'est le bas de la correction. On voit que le plus bas sur le RSI, c'est ici. Donc, on va dire que le bas de la correction, il est là. Donc, on a fait une vague 1, une vague 2, potentiellement 3, 4, et il nous reste potentiellement une dernière petite vague. Je dis potentiellement parce que vous voyez bien que c'est extrêmement compliqué de décompter les vagues ici. Moi, je prends le bas ici, ça se trouve, il est ici, ça se trouve, il est ici. Voilà. Donc, potentiellement, il nous reste peut-être encore une dernière petite vague pour finir cette vague 3. Mais voilà, au cas où, si c'est déjà fini, je vous ai donné les objectifs. Si c'est pas fini, je vous rappelle quand même, hop, petite extension, que je parte du bon point. Hop, hop, hop. Donc, les targets de cette vague 3 bleue, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi, je voulais faire les sous-vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, on recommence. Voilà. La première target, c'était 0,618. Deuxième target, c'est les 1. On les a pas tout à fait atteints. Et ensuite, ça peut monter jusqu'au 1,618. Hein. Donc disons que si on devait faire une dernière petite push, ça se finirait probablement entre les 112 000 et les 120 000. Alors je mets en vert, on s'en fout, hein, c'est pas du vert, hein, bien entendu. Voilà. Et ensuite, on aurait la 4, si c'est pas déjà fini maintenant. Bref, les petits time frames, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les vagues un peu plus importantes. On va s'enlever les récits, on le remettra si on n'en a pas besoin. Et je vais vous redonner les, les objectifs. Donc, je vous rappelle, le plan principal, on en a deux. Les deux, on a les mêmes grosses vagues, c'est-à-dire en jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Dans les deux plans, on est dans la vague 5. La différence, c'est les sous-vagues. Les sous-vagues, c'est la vague rose. Hein. Là, on a fait les petits timeframes bleus, mais là, on s'en fout de la vague bleue. Ce qui nous intéresse, c'est la vague rose. Dans ce plan-là, on a fait 1, 2, 3, 4, la correction de 4, et la vague 5. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les objectifs de la vague 5, puisque ça terminera notre bull market pour ce plan-là, hein, qui est le plan le moins bullish. On a un plan un peu plus bullish. Les objectifs de la 25, ils sont là en rose. On a les 109 000 $, donc on a déjà atteint le premier objectif. Oui, on pourrait finir en double top avec une vague 5 courte,
Alors, vous allez me dire: «Oui, mais Talak, hem, les vagues bleues, elles disent que c'est pas fini». Les vagues bleues, on s'en fout pour le moment, hein. Je parle potentiellement aux traders, ceux qui sont comme moi, par exemple, qui ont pris un trade ici, hein, qui ont joué la vague 4, donc qui ont pris un trade ici, hein, entre les on avait 2 targets, hein, entre les 74 et les, grosso modo 80 000 $. Vous jouez quelle vague? Vous jouez bien la vague rose, donc les sous-vagues bleues, on s'en fout. Dans votre trade, vous devez prendre des objectifs, vos TP sur les objectifs de vague rose, donc 109 000 $, c'est, personnellement, par exemple, ce que j'ai fait. Vous voyez? Trade ouvert à 77 000 $. J'ai pris un take profit au 108 471 parce que c'est la première target. Peu importe que mes vagues bleues me disent que c'est pas fini ou quoi, on s'en fout. On joue la vague rose, on prend des targets sur la vague rose, hein. En plus, on arrive sur un double top et quand on arrive sur un double top, c'est toujours bien de prendre des profits. C'est toujours bien, hein. Exemple, hop, rappelez-vous, au mois de janvier, hein, le 20 janvier 2025. J'avais également pris des profits, vous voyez, au même niveau en plus, aux 120 000 $, hein, c'était le dernier petit trade, hein, parce que voilà, on prend les gros trades, mais on prend des fois aussi des petits trades plus court terme. C'était un trade court terme, 92 000 $, j'avais pris des profits aux 108 000, zone de DP pour moi, stop déplacé positif sous le plus bas des 99 K. Alors, hop, c'était quoi ça? Je crois que même que j'ai peut-être le petit dessin qui va avec. Voilà, le trade, vous voyez, avait été pris là, hein, donc un très bon trade, un petit fake out de cette zone, réintégration, ouverture du trade et ben, voilà, le profit a été pris au top ici et même, vous voyez, là, c'est 107 900, même légèrement plus haut. Moi, je l'ai pris au 108 000 quelque chose, hein, et le top s'est fait au 109 000 et il s'est passé quoi après, ce top-là? Donc c'était bougie rouge ici, on est allé, vous voyez, au 109 000 et après il s'est passé quoi? Et bien après, on est passé des 109 000 aux, 74 000 $. Voilà, donc si j'avais pas pris de TP, mon trade gagnant, puisqu'au départ j'ai pris un 92 K avec un stop un petit peu en dessous, donc si j'avais pas déplacé mon stop et pris mes profits, mon trade, qui était un très beau trade gagnant, hein, puisque quand même, on est sur du 8 x 10, 176 se serait transformé, eh bien tout simplement en trade perdant. Parce que j'aurais pas pris de profit, puis en plus j'aurais payé mon stop. Alors stop qui était pas trop loin, donc j'aurais pas perdu énormément, mais c'est quand même dommage de transformer un trade gagnant en trade perdant. Voilà, donc il faut toujours respecter, la stratégie. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris un TP là, pour ce trade ouvert là, hein. Voilà, hein. Je savais qu'il y a un autre trade par exemple qui est ouvert aux 54 000 $, qui était ouvert, sur cette zone là. Parce que là on a été très rapidement, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir un trade ici. On a fait une mèche machin, j'étais pas devant mon écran donc j'ai pas pu le prendre là. Donc j'ai pris que celui-là. C'est déjà très bien, hein, 54 000, 49 000, on s'en fout, hein, pas quelques milliers de dollars près, voilà. Et ce trade-là, c'est quoi? On joue pas des vagues roses, ce trade-là, c'est la vague jaune. Donc je prends des TP sur les targets de la vague jaune. C'est pour ça que j'ai pris des TP aux alentours des 100 000 $. J'ai pris, je crois, 104 ou 105 000 $, au mois de il y a longtemps, hein, je l'ai pris ici, hein, la première fois qu'on est arrivé. Et le prochain TP, ce sera, là, aux alentours des 128 000 et puis ensuite, si on a de la chance, pourquoi pas un TP ici et puis un TP, là-haut. Voilà. Toujours respecter, ses stratégies. Donc pour ce trade-là, j'ai pris un TP là aux 108 000 $. Le prochain TP, c'est la prochaine target, aux alentours des 130 000 $. Et puis ensuite, target aux 166 000 et dernière target aux 222 000. Voilà. Donc en même temps, là, je vous donne les targets pour ce plan-là. On a déjà atteint la première target. Deuxième target aux alentours des 130 000 $. Ça tombe bien, regardez, elle est en confluence parfaite, enfin quasiment parfaite, avec les targets de la bague jaune, hein. En jaune, c'est les targets de cette bague jaune. Donc, on a une belle confluence ici. Donc ça va être la target même principale de ce plan-là. Et ensuite, on a une target ici qui est pas trop loin non plus d'une target jaune, vous voyez, donc aux alentours des 170 000 $, excusez-moi. Et on a une dernière target qui n'est vraiment pas à privilégier, hein, pour ce plan-là, parce que ça nous ferait une vague 5 rose, extrêmement, extrêmement bullish, hein. Là, c'est les targets, faibles, target classique, target déjà bullish, même très bullish, et target très, 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 très bullish, ne pas privilégier. Mais ça reste une target, donc il faut quand même garder
du trade ouvert pour, au cas où, venir ici. Puis en plus, elle est en confluence avec la vague jaune. Pareil, au niveau de la vague jaune, c'est pas la target à privilégier, c'est une target très, très bullish, mais quand même, aux alentours des 220 000 $. Donc ça, c'est les targets pour ce plan-là. Les targets pour ce plan-là à privilégier, je vous ai dit, aux alentours des 130 000 $. Ensuite, il y a le deuxième plan. Alors, le RSI, c'est pareil, on s'en fout. Le deuxième plan, donc c'est pareil, 1, 2, 3, 4, 5. C'est les vagues roses qui changent. On n'est pas, vous voyez, dans le plan d'avant, on est dans cette vague-là, dans la vague 5 rose. Là, on est seulement dans la 3 rose, parce qu'on a fait 1, 2. Alors c'est pareil, vous voyez, hein, pareil, on a ouverture de trade. On avait également les niveaux pour la vague 2. Donc c'est pour ça que moi, vous voyez, j'ai ouvert le trade ici aux alentours des 77 000 $. Et je vais également jouer c'est les targets de ce plan-là, hein, puisque je ne sais pas encore si on est dans le plan ou pas, donc je vais jouer les targets des 2 plans, ça me fera un peu plus de targets. Et lui, la première target se trouve, parce que là, du coup, j'ai vu, je joue Fed vague 3 en rose et non pas la vague 5 rose. La première target de cette vague 3 rose se trouve aux 169 000 $ et la deuxième target aux 230 000 $. Voilà. Ensuite, on aura une vague 4. Alors là, j'ai mis la vague 3 classique, 1,61,8. Si on est très bullish, on peut monter au 2,61,8, c'est-à-dire aux 230 000 $, juste pour cette vague 3. Mais on ne va pas s'enflammer, donc j'ai pris la target la plus faible. Une vague 4 classique. Et ensuite, on va terminer par une vague 5. Et la vague 5, première target faible pour une vague 5, 191 000 $. Target classique, 228 000 $. En confluence, hein, comme sur le plan d'avant, target là, hein, on est où là? C'est même plutôt c'est cette target-là, hein, vous voyez, confluence. Donc en confluence, donc ça va être même potentiellement, vu que là, la target de la 5, alors je vous remonte quand même. Hop, donc bas de la 2, haut de la 3, hein, bien entendu, si la 3 va là, hein, faudra changer, lorsqu'on aura, voilà. Donc 0,61,8, c'est une target faible pour une 5. 1, c'est la target classique, la plus commune pour une 5, donc c'est le niveau à privilégier. 1,61,8, target très bullish et 2,68. Bon, je l'ai même pas mis, mais c'est target extrêmement bullish, pas du tout à privilégier. C'est pour ça que je l'ai même pas mis. Mais bon, c'est possible. Donc, vu qu'ici on a la target à privilégier pour la 5 et en plus en confluence avec une target jaune, pour ce plan-là, c'est la target principale, hein. Pour l'autre plan, c'était ici, donc 100 aux alentours des 130 000. Pour ce plan-là, c'est aux alentours des 220-230 000 $. Donc 100 000 $ de plus. Voilà. Et bien entendu, on pourrait aller un peu plus haut, mais ça, c'est la target principale. Bien entendu, on pourrait aller plus bas, mais voilà. Et bien entendu, si vraiment ce plan-là se valide, lorsqu'on aura fait la 3 et la 4, on pourra calculer avec beaucoup plus de précision, eh bien, la target finale, bien entendu. Mais en attendant, voilà, c'est les targets sont là, au moins vous les avez déjà. Voilà, donc ça, c'est bien entendu le plan bullish qui va, durer un peu plus longtemps et lui, forcément, il va se terminer, bah, très bientôt. Lui, il va pas se terminer comme tout le monde attend, hein. Tout le monde attend la fin du bull market, du bull run, peu importe, en, octobre, novembre, décembre, puisque, c'est selon le cycle du bitcoin. Mais, comme vous le savez, hein, si tout le monde maintenant, tout le monde est au courant du cycle, tout le monde en parle, si tout le monde attend, la fin du cycle en, octobre, novembre, décembre, il y a peu de chances finalement qu'ils se finissent en octobre, novembre, décembre. Donc parce que je vous rappelle quand même que pour qu'un cycle, on va prendre le mois de novembre, se finisse au mois de novembre, ça veut dire que au mois de septembre, octobre et même novembre, admettons qu'il doit finir le 15 novembre, ça veut dire que le 14 novembre et que même le 15 novembre, il doit y avoir plus d'acheteurs que de vendeurs. Eh oui, pour que le prix fasse des plus hauts, il faut qu'il y ait plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais si tout le monde pense que le cycle va finir en octobre ou en novembre, bah, personne va acheter en octobre ou en novembre. Au contraire, les gens vont commencer à vendre, prendre des profits. Donc comment vous voulez qu'il y ait plus d'acheteurs en octobre ou en novembre, donc pour faire continuer à faire des plus hauts, si personne ne vend, personne n'achète, mais tout le monde vend? C'est impossible. C'est pour ça que si tout le monde attend en général une date, un prix, bah, souvent ça ne se réalise pas parce que tout simplement, c'est pas possible, hein. Si tout le monde doit prendre ses profits, en octobre, novembre, bah, le prix il ne pourra pas continuer à monter, hein, puisque tout le monde va vendre et personne va acheter. Voilà. Donc
méfiez-vous avec, ou alors il faudrait qu'il y ait vraiment un shift des, mentalités, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Si plus personne, hein, si tout le monde est tellement bullish qui disent: «Ah ben non, finalement, ça va pas respecter le cycle, on va rentrer dans un super cycle. Le bitcoin, ça va durer encore un an de bull market, hein, on va aller to the moon à 1 000 000 $.» Voilà, bref, vous voyez, si tout le monde commence à s'enflammer, à dire que finalement non, cette fois-ci c'est différent, on va sortir du cycle, hein, si vraiment il y a un consensus que, 80 des gens, commencent à dire que finalement le bull run il va pas finir en fin d'année et qu'il va finir, 6 mois, 1 an plus tard, peu importe, et que si tout le monde, la grosse majorité des gens sont d'accord sur ce thème, effectivement là on pourra finir, justement en, septembre, octobre, novembre, parce que du coup si tout le monde pense que ça va durer encore beaucoup plus longtemps, qu'il va aller beaucoup plus haut, eh bien, ils vont pas, revendre, ils vont pas prendre des profits. Au contraire, ils vont peut-être même, buy the dip, acheter, 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 plus quelques nouveaux arrivants par-ci par-là, et effectivement, du coup, là, effectivement, ça pourrait être un top de marché. Mais sinon, je vois pas que si tout le monde, pense que ça va finir en novembre et que tout le monde vend en octobre-novembre, je vois pas, très bien comment on peut faire, des nouveaux tops si tout le monde se met à vendre et personne n'achète. Voilà, donc comme promis, je vais aller regarder combien de temps ça fait, 26 minutes, c'est très bien. Voilà, c'est très bien parce que je pense que ça prendra peut-être 10 bonnes minutes pour expliquer, la question que j'ai posée en début de vidéo. Je pense qu'on va se garder ça pour, la semaine prochaine, quand il y aura un petit creux, hein, il ne se passera pas grand-chose, et je pense que voilà, vu qu'il est très tard en plus, hein, vous savez, voilà, le vendredi, je finis à 20 heures, donc là, il est déjà 22h15. La vidéo va être publiée vers 22h30, voire un peu plus, donc je pense que ça ira très bien. Après, bon, c'est pas grave, on est vendredi, vous pouvez l'avoir demain, vous pouvez l'avoir dimanche. Quoi qu'il en soit, sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, poser toutes vos questions, me demander des altcoins que vous voulez que j'analyse, je me ferai un plaisir de les analyser dans les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss.